En 2002, Elon Musk fonde SpaceX dans le but de révolutionner l'exploration spatiale. Mais il se voit confronté à un énorme problème car il doit envoyer à un rythme régulier des fusées dans l'espace, une seule fusée coûtant 65 millions de dollars. Pourtant, après 20 ans d'essai, il a enfin gagné son pari. L'exploit est bien évidemment incroyable en tant que tel, mais ce n'est rien face à la méthode qu'il a utilisée pour y parvenir. Alors que toutes les sociétés spatiales cherchent des solutions dites classiques telles que trouver des investisseurs, négocier le prix et optimiser les coûts, Musk privilégie une technique déjà connue mais en la poussant à son paroxysme. Face à ce prix exorbitant, voici comment 99% des gens réfléchissent. Étape 1, puis 2, puis 3, de manière linéaire. Et qu'en est-il de Musk ? Eh bien, il a fait voler en éclats cette façon de penser. En effet, en déconstruisant le problème, il a découvert quelque chose de stupéfiant puisque la vraie problématique n'était pas le coût des matériaux ou même la complexité de fabrication, mais plutôt la manière de penser et l'hypothèse de base que les fusées devaient être jetables. Ainsi, Musk n'a pas juste optimisé la construction des fusées jetables, il a complètement repensé le concept en questionnant chaque supposition. Et c'est exactement ce que permet le mind mapping bien utilisé, aussi appelé carte mentale. Non pas organiser des idées en liste, mais révéler des connexions cachées menant à des innovations révolutionnaires. Cette capacité à voir l'invisible correspond à l'utilisation du mind mapping à son plein potentiel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi 90% des gens l'utilisent mal, comment notre cerveau a été formaté pour penser de manière linéaire, et pour finir, les 3 niveaux qui font la différence entre une simple carte mentale et un outil de génie. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, non pas comment réaliser de jolies cartes mentales, mais plutôt comment utiliser le mind mapping pour penser comme les innovateurs qui changent le monde. Si vous êtes prêt à transformer votre façon de penser, c'est maintenant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous y dévoilerai des secrets pour utiliser pleinement le mind mapping issu d'années d'utilisation. Mais tout d'abord, nous devons comprendre le cheminement qui nous a amenés jusqu'ici. Pendant des milliers d'années, l'humanité a pensé de la même manière que Musk, c'est-à-dire en réseau d'idées interconnectées. La pensée linéaire, elle, est un mode de raisonnement structuré et séquentiel où chaque étape découle logiquement de la précédente. Ce processus n'est pas naturel, il correspond à une invention récente dont nous sommes tous prisonniers sans le savoir. L'histoire nous offre de multiples exemples de cette pensée en réseau. En voilà quelques-uns. Les grottes de Lascaux, 15 000 ans avant notre ère. Les premiers humains ne racontent pas leurs histoires ligne par ligne. Ils montrent au contraire des fresques interconnectées. Ils créent des scènes où chaque élément dialogue avec les autres. Ils mettent en scène ce qu'ils veulent raconter. Les hiéroglyphes égyptiens, 3000 ans avant notre ère. L'Égypte ancienne a également utilisé cette façon de s'exprimer. Les scribes égyptiens mélangent de manière totalement libre des images, des symboles et des directions de lecture multiples. En un mot, ce n'est pas du texte, mais plutôt une cartographie de la pensée. Les mandalas bouddhistes, 500 ans avant notre ère. En Asie, les bouddhistes ont suivi le même chemin. Ils utilisent une structure radiale et des connexions multidimensionnelles. Il s'agit alors d'une représentation de l'univers où tout est interconnecté. Les vitraux des cathédrales, 12e siècle. En Europe, le catholicisme prône aussi cette approche afin de prêcher la bonne parole. Ils correspondent alors à une Bible visuelle où chaque scène fait écho aux autres, la narration y étant non linéaire tout en proposant des connexions symboliques multiples. Puis arrive en 1450 Gutenberg avec l'imprimerie et l'invention de la typographie. L'imprimerie n'a pas juste permis la diffusion des livres, elle a tout simplement bouleversé notre façon de penser. Ainsi, les textes deviennent linéaires, les pages se suivent et les chapitres s'enchaînent. Pour la première fois dans notre histoire, la connaissance se transforme en une ligne droite, impactant en profondeur notre société. Au niveau de l'éducation, classe après classe, chapitre après chapitre, de A à Z. Du travail, étape par étape, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. De la pensée, plan d'action, to-do list, processus séquentiel. Pourtant, notre cerveau, lui, est toujours le même, et ce depuis des siècles. En réalité, notre cerveau continue bien de fonctionner en réseau. Il possède 86 milliards de neurones. Chacun est connecté à plus de 10 000 autres.
Il permet aussi des pensées qui surgissent de partout. Enfin, il gère des associations instantanées. C'est ce que certains génies ont bien compris. Prenons par exemple Léonard de Vinci au XVe siècle, lequel avec ses carnets défie la linéarité en mélangeant des textes, des dessins et des connexions. Il pense exactement de la manière dont notre cerveau fonctionne. Quant à Albert Einstein, il dit « Je pense très rarement en termes de mots, une pensée vient et je peux essayer de l'exprimer par la suite ». Il utilise alors la visualisation, les connexions et les images mentales complexes. Puis, en 1970, le psychologue britannique Tony Buzan bouleverse énormément de choses en remettant au goût du jour le mind mapping. Passage des notes linéaires aux cartes radiales, introduction des couleurs et des images, et l'importance de la hiérarchie visuelle. Dans notre société moderne, Buzan a compris un fait fondamental. Notre cerveau ne pense pas en liste mais plutôt en connexion. Ajoutons que sa réflexion l'a porté encore beaucoup plus loin. En effet, en introduisant 3 innovations clés. Le concept central rayonnant, plus naturel pour le cerveau, un peu comme le soleil diffusant son énergie. L'importance des couleurs, non pas pour faire joli, mais pour activer différentes zones du cerveau. Et pour finir, l'utilisation d'images, une image valant 1000 mots et activant 1000 connexions. Malheureusement, nous restons néanmoins globalement prisonniers de la pensée linéaire. Et aujourd'hui, l'ironie est totale puisque d'un côté, nous avons accès à Internet et ses hyperliens, aux réseaux sociaux et à la navigation web non linéaire, la technologie revenant de manière naturelle au réseau. De l'autre côté, subsiste une éducation toujours linéaire, des présentations slide après slide et des rapports page après page. Pourtant, le mind mapping n'est pas une nouvelle technique. Il est un retour à notre façon naturelle de penser, tout simplement une libération de 500 ans de conditionnement linéaire. Et cette libération se fait en 3 étapes. Imaginez la pensée telle une exploration spatiale. Comme Musk découvrant les secrets de l'univers, nous allons traverser 3 niveaux de conscience croissante. Lorsque nous créons notre première carte mentale, nous pensons nous libérer de la linéarité, les branches partant dans toutes les directions et les bulles semblant danser sur la page. Regardons de plus près, nous n'avons fait que déguiser une liste en cartes, c'est comme un loup portant un habit de mouton, sous son costume, il reste un loup. Cette illusion est particulièrement visible dans l'approche initiale de la plupart des entreprises spatiales. Le texte « Fusée trop chère » est au centre de la carte, entouré de branches, matériaux, personnel, technologie et financement. N'est-ce pas tout simplement les chapitres d'un rapport traditionnel déguisé en mind map, les mêmes vieilles solutions linéaires offrant une illusion de créativité? Ceci correspond au niveau de confort où nous restons prisonniers de nos habitudes de pensée tout en ayant l'illusion d'innover. Tel un oiseau en cage arrangeant ses perchoirs différemment mais qui ne prendra jamais son envol. C'est ici que 90% des personnes s'arrêtent, satisfaites d'avoir organisé leurs idées, sans réaliser qu'elles n'ont fait que réorganiser leurs propres limites. Comme un astronaute observant la Terre depuis l'orbite basse. Nous sommes au niveau du visible, de l'évident. Regardez une photo de la Terre sans comprendre ses courants océaniques, ses vents et sa danse complexe avec la vie. Cette approche est limitante puisque dans ce cas, nous sommes comme ces premiers télescopes ne voyant que la surface de Mars, incapables de percevoir ses secrets cachés sous la poussière rouge. Une carte mentale à ce niveau-là correspond à une pensée linéaire déguisée en carte, des solutions superficielles, une vision fragmentée et une absence de dynamique. Mais comment faire pour aller plus loin ? Dans l'univers, rien n'existe de manière isolée. Les planètes dansent avec leurs lunes, les étoiles s'influencent mutuellement et les galaxies tourbillonnent dans une valse cosmique. De même, nos idées ne sont pas des îles solitaires, elles sont des nœuds dans une toile infinie de relations. Le niveau 2 du mind mapping révèle cette chorégraphie cachée, tel un astronome découvrant que des étoiles apparemment distinctes forment en réalité un système binaire, nous commençons à voir les liens invisibles. Un coup influence une décision qui impacte une technologie, cette dernière transformant un processus. C'est une danse perpétuelle d'influence mutuelle. Chez SpaceX, ce niveau a révélé une vérité stupéfiante. Les matériaux supposés être le cœur du problème n'étaient qu'un acteur mineur, 2%, dans la grande danse des coûts. C'est en traçant les connexions que la réutilisation est apparue non pas comme une simple option technique, mais comme le chef d'orchestre potentiel de toute l'industrie spatiale. Avec ce second niveau, nous quittons l'orbite basse pour voir les patterns cachés. Des connexions alors émergent. Les flèches tissent leur toile à la manière des routes spatiales.
Les relations causales brillent telles des constellations. Les cycles de feedback tournent à l'instar des systèmes stellaires. Enfin, les impacts se propagent comme des ondes gravitationnelles. Et soudain, tel un astronome découvrant que les étoiles dansent ensemble, nous voyons les relations secrètes. Pour Musk, des révélations apparaissent. Les matériaux n'ont seulement qu'un impact de 2%. La réutilisation augmente la fréquence d'émission. L'innovation permet de réduire les coûts et d'obtenir des marchés. Et pour finir, le personnel qualifié va de pair avec l'innovation technique. Il correspond au niveau où les puzzles commencent à former une image cohérente, les points se connectant tels des étoiles formant une constellation. Dans la nature, certains détails attirent spontanément notre regard. La lune dans un ciel étoilé, un arbre majestueux dans une forêt, le sommet enneigé d'une chaîne de montagnes. Ceci n'est pas un hasard. En effet, notre cerveau hiérarchise naturellement l'information, cette dernière créant du relief quant à notre perception du monde. Le niveau 3 du mind mapping reproduit exactement cette dynamique naturelle. Tel un photographe jouant avec la profondeur de champ, il fait ressortir l'essentiel tout en laissant le reste dans un flou artistique mais nécessaire. Pour Musk, la réutilisation des fusées chez SpaceX n'est pas juste une idée parmi d'autres, elle brille comme un phare guidant toute la réflexion. Cette hiérarchisation n'est pas qu'esthétique, elle est aussi stratégique puisqu'en donnant du relief à notre pensée, nous révélons les leviers de transformation et les points de bascule qui peuvent tout changer. C'est la différence entre voir une carte routière plate et comprendre qu'une route de montagne peut être le chemin le plus court malgré ses virages. À ce niveau, la carte n'est plus qu'un document, mais un univers de pensée vivant. La progression à travers ces niveaux est comme un voyage dans l'espace profond. Niveau 1, on y voit la surface. Niveau 2, on y découvre les relations. Et niveau 3, on y comprend l'univers tout entier. Ainsi, Musk n'a pas simplement créé une entreprise spatiale, il a cartographié un nouvel univers de possibilités, chaque niveau n'étant pas qu'une étape, mais une nouvelle dimension de compréhension. La vraie maîtrise du mind mapping n'est pas dans l'outil, mais bien dans cette capacité à voir toujours plus profond, comme un télescope de plus en plus puissant révélant les secrets de l'univers. D'ailleurs, j'ai une confession à vous faire. Après des années à explorer les méandres du mind mapping, j'y ai découvert des secrets qui transforment cet outil de simple carte en véritable extension de notre conscience. Ces techniques bonus ne se trouvent pas dans les livres, elles sont le fruit d'innombrables échecs et réussites, elles vous permettront de transcender la simple organisation d'idées afin d'atteindre une nouvelle dimension de pensée stratégique. Une carte mentale n'est pas un simple outil d'organisation, il est le miroir de votre esprit en pleine réflexion. Visualisez un lac paisible au petit matin. Sa surface ne se contente pas de montrer les arbres sur ses rives, elle y révèle leurs moindres nuances et leurs mouvements subtils dans la brise. Votre carte mentale doit être ce lac. Non pas une simple reproduction de l'information, mais un reflet vivant de votre pensée en mouvement. Dans l'histoire de SpaceX, Musk n'a pas simplement organisé des données. Sa carte mentale est un miroir qui reflète sa vision, chaque branche évoquant une vague de pensée et chaque connexion un courant sous la surface jusqu'à ce que la réutilisation émerge comme une évidence à la surface de l'esprit. Une carte mentale parfaite du premier coup est comme une danse apprise sans répétition, rigide et sans âme. Imaginez un sculpteur face à son bloc de marbre. Il ne crée pas la Vénus de Milo d'un seul coup de ciseau. C'est une valse avec la pierre, chaque passage révélant une nouvelle courbe, une nouvelle possibilité. Musk a en quelque sorte dansé ainsi avec son défi. Premier mouvement, les fusées sont trop chères. Second mouvement, les matériaux ne sont que 2% du coût. Final, la réutilisation change tout. Chaque itération n'étant pas une correction, mais une révélation. L'information est une partition, votre esprit est la musique. Ne suivez pas la mélodie écrite note par note, au contraire laissez votre esprit improviser et créer des connexions inattendues. Lorsque Musk a repensé les fusées, il n'a pas suivi le manuel, il a tout simplement joué sa propre musique. La complexité est le refuge de la pensée confuse. De quelle manière expliquer à un enfant pourquoi le ciel est bleu? Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des termes complexes, vous devez absolument toucher l'essence. Avec SpaceX, la question n'était pas comment réduire les coûts de fabrication des fusées, mais plutôt comment rendre l'espace accessible à tous. La simplicité a révélé l'essentiel. Ces secrets transforment une carte mentale d'un simple outil en un instrument d'illumination.
Comme un télescope ne se contente pas de montrer les étoiles mais révèle leur danse cosmique, une carte mentale intelligemment construite ne montre pas seulement vos pensées, elle y révèle leur chorégraphie secrète. Au début de cette vidéo, nous avons découvert de quelle façon Elon Musk a transformé l'impossible en réalité, non pas par magie, mais par une approche révolutionnaire de pensée, cartographiée à travers le mind mapping. Nous avons également vu que la pensée linéaire n'est qu'une invention récente, un simple carcan dont nous devons nous libérer. À travers les 3 niveaux du mind mapping, nous avons appris à transcender la simple collection d'idées dans le but d'atteindre une vision stratégique globale. Le plus important n'est pas la technique, mais bien la transformation de votre esprit. Alors la prochaine fois que vous créez une carte mentale, rappelez-vous, ce n'est pas simplement un outil d'organisation, elle est le miroir de votre pensée. La perfection n'est pas dans le premier jet, mais plutôt dans l'itération. La vraie puissance est dans la réorganisation créative. Et enfin, la clarté, elle est votre boussole. Musk n'a pas simplement réduit le coût des fusées, il a prouvé que la bonne façon de penser peut littéralement lui permettre d'atteindre les étoiles. Et vous, quelle révolution allez-vous déclencher avec votre prochaine carte mentale ?